Bonjour les choupiers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma routine du matin. Donc ma routine, soin et teint. Donc je fais les deux en même temps parce que ça sera extrêmement rapide. Donc moi quand il fait chaud, je n'aime pas prendre 3 tonnes de produits sur la figure. Je transpire, je téléphone, j'ai plein de fond de teint sur le téléphone. J'ai horreur de ça. Et donc c'est hyper léger ce que je fais, donc je voulais vous en parler. Donc première chose que je fais en général le matin, c'est que j'utilise tout simplement une eau tonique. Donc ça c'est le principal produit que même si je n'ai pas envie de me maquiller, pas envie de rien, j'utiliserai. Puisque ça me réveille, ça me fait du bien, voilà, c'est le produit vraiment que j'aime d'amour, et donc j'utilise toujours mon eau tonique. Donc là celle-ci elle est bientôt finie, j'ai une deuxième recharge de Corimer et puis ensuite j'en ai encore un, donc j'ai de quoi faire. Voilà, donc c'est des produits que j'aime beaucoup et c'est vraiment le produit phare, le favori de tous les temps que j'utiliserai chaque jour, c'est l'eau tonique. Voilà, n'importe quelle marque, en tout cas si elle me donne pas d'allergie ou quoi, mais je veux dire, une eau tonique pour moi c'est un indispensable à avoir, voilà. Donc ensuite qu'est-ce que je fais le matin? Donc une fois que j'ai appliqué mon eau tonique pour me réveiller, me nettoyer, etc. J'utilise la Bioderma solution micellaire nettoyante purifiante. Donc je l'utilise derrière parce que je l'utilise, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Je l'utilise surtout sur la zone T, on va dire. Au niveau des yeux, c'est l'eau tonique que j'utilise parce que ça me fait un bien fou. Ça me réveille, j'ai souvent mal aux yeux, donc voilà. Et ensuite, j'utilise ce produit-ci. Donc il descend hyper lentement, vous voyez, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Il descend très lentement, donc nickel. Et puis une fois que tout ça est fini, donc j'utilise une brume. Donc la Caudalie que j'ai bientôt fini, ou la Sampar. Donc après je verrai, j'en rachèterai forcément. J'en ai acheté une chez Leader Price, mais une eau minérale basique, vous savez, qui n'est pas bien du tout. Donc oui, bon, c'est pas cher, mais alors franchement, ne pas acheter l'eau minérale à la brume à se pchiter comme ça sur le visage parce qu'elle n'est pas bien du tout. En fait, au niveau du spray, elle lance pas le spray comme il faut, comme elle devrait. Ça fait juste un petit truc comme ça et c'est hyper désagréable. En plus, il faut le mettre tout près du visage parce que sinon ça ne marche pas. Donc c'est vraiment une catastrophe. Voilà. Donc maintenant, on passe au teint. Une fois que c'est sec, j'attends un petit peu. Donc que j'ai posé ma brume, j'utilise donc aucune crème hydratante parce que justement il fait trop chaud là. C'est pas possible, je ne peux pas. Je pense que mes produits là suffisent, j'ai pas une peau à problème, donc voilà. Et donc j'utilise en fait l'eau nude ici de L'Oréal Magique, l'eau de teint. J'utilise uniquement ça parce que ça teinte un petit peu, c'est vraiment pas flagrant, c'est vraiment pour donner bonne mine, etc. Ça cache pas vos problèmes de peau ou quoi, c'est vraiment, voilà, juste pour dire que je me fais un teint un peu plus unifié, voilà, c'est tout. Parce que franchement, voilà, ça fait pas plus quoi. Donc je mettrai pas de fond de teint, de choses comme ça, c'est le seul truc que je mets parce que je ne supporte rien d'autre quand il fait chaud, donc voilà. Je le porte également aujourd'hui. Et puis au niveau des poudres, je mets franchement tout n'importe quoi. Le premier qui me vient, je mets une poudre basique. Donc là j'ai la matifiante parce que je pense que les matifiantes sont quand même pas mal. Voilà, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui, mais autrement je mets aussi des poudres libres, etc. Enfin voilà, c'est vraiment le premier qui vient quand j'ouvre mon tiroir que je prends la poudre et voilà, tout simplement. Au niveau du teint, je vous en ai pas parlé, mais je mets quand même de l'anti-cerne. Si vraiment j'ai envie de cacher les points noirs, les boutons, les machins, je mets un petit peu d'anti-cerne en stick comme ceci, donc comme des rouges à lèvres. Donc j'ai celui du Mua que j'aime beaucoup. J'ai celui de C'est tout moi, donc c'est, je sais plus, j'ai un trou. C'est tout moi, c'est Miss Europe, je vais y arriver. Mais il est un peu foncé encore aujourd'hui, donc je pense que je vais le garder quand j'aurai un peu bronzé, si je bronze, ce qui n'est pas... je ne sais pas si je vais bronzer. Donc sinon j'utilise celui de Mua qui est très bien.
Voilà, donc là j'utilise l'anti-cerne, celui-ci, donc qui se présente avec un pinceau comme ceci. Et donc celui-là je l'utilise vraiment juste pour l'anti-cerne, rien d'autre. Donc le nez, tout ça, les machins, j'utilise vraiment avec un truc, ça c'est trop liquide. Je l'utilise vraiment que pour ça. Pour les zones, le nez, la zone ici, etc. J'utiliserai vraiment un stick ou genre les petites palettes comme ceci, voilà. Parce que c'est plus consistant, enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, vous aurez compris. Voilà, voilà, voilà. Donc ensuite au niveau des sourcils, donc c'est quelque chose que j'aime faire parce que je veux avoir des beaux sourcils. Donc mes sourcils, je les épile pas tous les jours, tout machin, voilà. Il y a des moments ils sont un petit peu fournis là, c'est pas très joli. Mais je m'empresse quand même de le faire assez rapidement. Mais je veux dire, je suis pas tous les jours à guetter s'il y a un poil qui dépasse. J'essaie de les garder naturels parce qu'il y a un moment donné, quand j'étais adolescente, j'en avais presque plus. Je faisais n'importe quoi, je les épilais beaucoup trop. Et donc là, j'essaie de faire attention parce que bon, ben voilà, ils sont légers, ils ont des trous, etc. Donc je fais un mixte parce que, vous voyez, aujourd'hui je trouve qu'ils sont trop foncés. Donc j'ai utilisé simplement le Shumita Beauty ici, qui est en fait un truc qui se présente comme ceci. Donc voilà. Et je le trouve beaucoup trop foncé pour moi. Donc j'essaie de le mixer un petit peu. Donc là c'est beaucoup trop clair, celui de chez Yves Rocher aujourd'hui, il est beaucoup trop clair pour moi. Avant je le mettais quand je m'étais teint en blonde et puis que je me faisais les sourcils blonds. Aujourd'hui c'est plus possible. Donc celui qui me convient le plus aujourd'hui, ce serait peut-être plus celui-ci. Donc celui de chez Bis, qui se présente comme ceci. Donc il est vraiment juste adapté. Il est à peine plus clair que... Je sais même pas, non je pense que c'est le blond... Voilà, le blonde brown liner. Et donc je pense que celui-ci, il est vraiment plus adapté à moi. Puisque je suis à la base blond foncé. Voilà. Donc c'est celui qui me correspond le mieux. Puisque quand j'utilise celui-ci, ça va pas, c'est beaucoup trop foncé. Enfin celui-ci. Je vous ai montré l'anti-cerne, normal. Donc voilà, et puis au niveau des blushs, rien d'extraordinaire. J'essaie de mettre des poudres. J'ai des blushs en stick, mais j'en mets de temps en temps. Mais je pense que les blushs en stick, c'est peut-être mieux pour l'hiver. Là, je vais me concentrer plus sur les blushs en poudre. Donc voilà. Aujourd'hui, si ça vous intéresse, le blush que j'ai utilisé, c'est celui-ci de chez Kiko. C'est une collection limitée. Donc j'ai deux teintes. J'ai celle-ci que j'ai aujourd'hui, qui est magnifique, qui est la teinte 01 Wild Sienna. Donc vous pouvez peut-être les trouver sur les groupes de troc. Moi je sais que je les avais troqués. Et puis la 04 Bold de Coral. Alors je sais pas s'il y en a d'autres teintes, je pense que oui, parce que 01 et 04, il doit y avoir 02, 03. Mais en tous les cas, moi j'ai celle-ci. Et je les aime beaucoup. Donc si je pouvais en trouver la 2, la 3, ça me ferait plaisir. Parce que j'aime vraiment beaucoup ces blushs-ci. C'est les seuls blushs. Non, j'en ai un petit rose, vieux rose de chez Kiko aussi. Mais voilà, ceux-là, ils sont vraiment très bien. Quelle couleur je vais privilégier pour l'été? C'est vraiment les couleurs un peu vives. Donc corail, pêche, orangé, rose, voilà, ce genre de couleur un peu peps, parce que j'ai vraiment envie de couleurs, d'être belle et tout. Donc vous voyez, aujourd'hui j'ai mis de la couleur du orange et du rose sur les yeux. J'ai utilisé la Take Me to Brazil, et donc je pense que c'est ça n'a rien à voir avec la coupe du monde, mais alors rien du tout, mais j'avais envie de couleur, et donc voilà, j'ai utilisé l'orange ici, le rose ici, un dégradé avec mes long lasting de chez Kiko ici. Donc je suis vraiment fan, et donc je suis contente. Au niveau des lèvres, j'ai mis ce crayon-ci de chez Maybelline. J'ai mis un rouge à lèvres de chez Make Up Forever, donc qui est le rouge artiste naturel numéro 26. Voilà. Donc je m'excuse, vous voyez pas bien parce que la lightbox, elle est pas du bon côté. Mais bon, si je la mets trop comme ça va peut-être être un peu trop pour vous. Donc voilà, la N26. Et
puis pour finir, j'ai utilisé le gloss ici de chez Paris Saxe. Donc il y a un gloss comme ça. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de bisous et à bientôt, bye bye.